Bonjour à tous. Comment allez-vous en ce lundi 30 mars 2026? En ce qui me concerne, ça va bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live d'écriture. Euh, Écriture médium aujourd'hui parce que ce sera pas autant de l'écriture que ça pourrait l'être normalement parce qu'on ne travaillera pas sur la narration aujourd'hui. Mais on continue encore la campagne Réveil sous la braise, sauf qu'on va travailler vraiment au niveau structurel. Ce qui me rappelle par contre qu'on va faire une petite annonce. Ce sera pas long, je l'écris. Ok, comme ça. Je vais dire à voix haute aussi. Attention, le contenu de cette diffusion peut s'avérer divulgateur. Je vais être une faute. Par rapport à la campagne Réveil sous la braise de l'Odyssée de Vaonia. Ceci dit, elle ne risque pas d'être aussi divulgacheuse que la normale, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on va vraiment travailler sur la structure. Dans le fond, vous voyez les petits points sur la carte, ben, tout ce qu'on va faire, c'est remplir le format de la carte ici. On va essayer de voir aussi pour remplir les points. On a des points F1 cossin là, ici. Là. On va essayer de les mettre aussi, de les intégrer là, sur le document. Donc, pas de narration aujourd'hui. Vraiment, on travaille pur et dur sur la structure. Donc, ben, prenez place, asseyez-vous, n'hésitez pas si vous avez envie de discuter. Je suis ouvert à la discussion comme toujours. Sur ce, ben, démarrons ce merveilleux travail d'écriture. Là, j'ai déjà oublié c'est quoi la structure. Ok. Ah, c'est vrai qu'on avait ça à faire. Attends, c'est peut-être pas partout qu'il nous reste à faire ça par contre. Ok, c'est juste moi qui n'avais pas été attentif. Ça va être important, mais que je révise le document de vérifier ça, parce qu'il y a encore des petites places où il y a des réussites échecs. Genre là, là. On peut le faire tout de suite en vrai. Hein. On peut faire ça tout de suite. Tout de suite. Donc on a ici qu'il y a un fameux réussite échec. J'en reviens pas avant. Non, hein, c'est quasiment juste de la narration ici. Ok. Si jamais il y en a qui se demandent c'est quoi cette musique extrêmement dramatique, c'est la BO, bande originale,
de Beyond Two Souls, qui est un excellent jeu narratif qu'on va faire en hiver. Ouais. À l'automne prochain, parce que ça va être probablement au mois de novembre. Et oui, je suis quelqu'un qui prévoit son listing de jeux autant d'avance. Ah, ici on avait échec critique aussi. Puis après ça, il y avait ça. Ok. On va faire celle-là parce que on a déjà un tableau qui est compatible pour ça. There we go. Puis on va aller chercher un tableau avec échec critique. Il me semble qu'on en avait un. En fait, c'est pas il me semble qu'on en avait un, c'est sûr qu'on en avait un. Faut juste trouver il était où. On en a un là. Ok, c'est là. D'ailleurs, s'il y en a que ça intrigue, c'est pas très dans le sujet de Varonia en ce moment, mais c'est dans un sujet quand même de la chaîne de Varonia. Les fameux emotes saisonniers sont prêts. Vraiment, je me suis fait chier pour essayer d'avoir quelque chose qui est moindrement lisible. Je vous cacherai pas que je suis pas 100% satisfait des emotes, mais ils sont là et ils existent. Et je vous les envoie. Et ce sont les emotes thématiques pour les deux séries qui commencent bientôt, dont une qui commence cette semaine. Mais ceux du Cerbère sont pas 100% lisibles. C'est ça que je suis un peu triste. Ok, puis là on était rendu. Parfait, là on est rendu à la structure. Donc la paroi rocheuse. Déjà, premier problème, si c'est trop gros. On dirait que j'ai comme tellement déconnecté en fin de semaine du format là, qu'il faut que je me rappelle tout. Là. La paroi rocheuse. C'est ici. Et là, on avait dit que pour la quatrième carte, on tenait un peu moins par la main. Donc. Donc. On va seulement proposer une interaction ici. Ok. Donc, on va écrire.
Comment ça s'appelle l'outil d'escalade? Le piolet? C'est-tu un piolet? Ou c'est moi qui est carrément dans le champ, là? Piolet. Le piolet, le two-headed high axe. Oui, c'est bon, c'est bien un piolet. Est-ce qu'en français, c'est un piolet, par contre? Oui. Ok. C'est d'ailleurs en français que c'est un piolet. C'est tellement weird parce que j'ai fait une recherche en français, mais vu que mon browser est en anglais, le AI Overview me répond en anglais. Là, ici, on a. J'ai liste à points. Oui, c'est ça, liste à points. Ok, il faut que je mette quelque chose. Ensuite, on a tableau. Pour les réussites et échecs. Salut semaine, comment ça va semaine? Comme ça. Encore et toujours malade. Il me semble avoir vaguement entendu une discussion de médecin hier. Est-ce que t'étais allé voir le médecin, c'est ça, right? Parce que la condition était pas forcément mieux, là. C'est-tu toi, ça, qui disais ça hier? J'ai de la misère à keep track des discussions là, quand on est en collab, là.
Euh... J'aime pas la formulation de cette note-là. Il existe plusieurs moyens d'escalader cette paroi rocheuse. Un seul exemple est donné ici. À vous de voir comment vous aimeriez gérer les autres suggestions de vos joueurs. C'est quoi? Salut Orcas, merci pour le lurk. Merci beaucoup pour le lurk Orcas. D'ailleurs, pour la peine Orcas, d'ailleurs, qu'il y avait un événement récemment, ben, ce week-end, un stream 24 heures pour célébrer les 1100 followers, qui est quand même un pas pire achievement, on va se le dire. Ah non! Non! Merci! Aïe! Oh, mais t'es con! Mais non! Ah, ah là, c'est problématique, là. Euh, oui, j'aime mieux ce texte-là. Il existe plusieurs moyens d'escalader cette paroi rocheuse. Un seul exemple est donné ici pour vous donner l'occasion de tester vos capacités d'improvisation. Ça marche mieux comme ça, je trouve. Et est-ce que ton état semble s'améliorer, Solman? Est-ce que ça semble aller un peu mieux? Ou est-ce qu'on est encore dans la déchéance maladive, là? Dans la déchéance de la maladie? Attends là, des deux, c'était quoi des deux? Des deux. Fait que des deux, c'est un point qui est informatif. Je me suis aperçu que je prends mal mon médicament. Je devais prendre deux matins et deux soirs. Je prenais un matin et un soir. Ah! Sais-tu quoi? C'est drôle que t'en parles parce qu'il m'est arrivé la même chose récemment. On m'a prescrit... On m'a prescrit un jet nasal parce que j'ai des gros problèmes au niveau de mes sinus qui s'infectent facilement. Puis, puis malheureusement, je vis dans un environnement qui est pas favorable pour la qualité de l'air. Et ça disait, tu sais, un spray par narine une fois par jour. Sauf que je me suis rendu compte récemment que mon spray, en fait, il était bloqué. Mais il y avait rien qui sortait. Ou du moins très peu qui sortait par rapport à ce qui est censé sortir d'habitude. Et là, j'étais comme, ben, c'est de la merde, en fait, parce que ça fait 3 semaines que je le prends, puis au début, ça marchait, là, ça marche plus. Puis c'est quand? C'est jeudi dernier. J'ai fait comme, ben voyons, il me semble que je vais tester, voir. Puis là, paf, tu l'as senti tu l'as senti, genre, se déboucher, ça a fait un méga jet directement dans mon écran d'ordi. Et depuis, tiens donc, ça va mieux.
Mais là, maintenant que tu le fais bien, est-ce que ça semble aller mieux ou? L'accès à la prison, l'accès à la prison, l'accès à la prison ici. On va commencer direct avec une note OMJ parce que c'est vrai que la map est pas 100% claire là-dessus. Ça en est rendu compte ce matin. Ah, ok, 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 ouais. Fait que tu vas plus le savoir demain ou dans 2 jours, là. C'est de l'antibiotique. Ah ouais, c'est super important en plus l'antibiotique. L'antibiotique? Ben, l'antibiotique, ça va se débarrasser de l'infection. Fait que normalement, tu vas pas forcément sentir quelque chose. C'est plus qu'à mesure que ça va avancer, tu vas voir que tu sais, les symptômes sont de moins en moins là, là. Vu que t'as mal pris. Ben, pour avoir déjà mal pris un antibiotique par le passé, c'est juste que l'antibiotique fait pas autant effet, en fait. Probablement que ça aurait guéri pareil, semaine, c'est juste que ça aurait sûrement pris, genre, beaucoup plus de temps. Ou effectivement, ça aurait pu aussi ne pas guérir. Ça dépend toujours c'est quoi le dosage d'antibiotiques. Il y a des antibiotiques, des fois, que même à plus faible dosage, ça peut faire effet, là. Mais faut quand même que je check voir sur Dungeon Draft. Faut que je check quand même sur Dungeon Draft pour réparer ça parce que c'est vrai que sinon ça sera pas clair. Puis juste mettre une note de MJ, ça fait slop un peu. C'est sloppy. Ouais, fait qu'on regardera pour régler ça. Euh... Le passage étroit. Ça, c'est le petit passage ici, là.
Fait que ça ici. Celui-là, en vrai, il y a pas mal juste une seule interaction possible. Fait que ce qu'on fait, c'est directement jet, comme ça. Comme ça. Par contre... Ouh, en vrai, il y aurait opportunité de mettre un échec critique, mais je sais juste pas... Vas-y, on va mettre un échec critique. Parce que ce que je me dis... Oula, ça a fusionné les deux tableaux. Parce qu'en gros, ici, c'est... Shit. Attends, là. Comme ça. Ici, le passage étroit, c'est le passage étroit qu'on a ici. C'est vraiment un petit espace. Je me dis, en cas d'échec, la personne n'arrive pas à se faufiler. En cas de réussite, la personne y parvient. En cas d'échec critique, la personne reste coincée dedans. Puis là vient tout le struggle de comment on sort la personne de là. À savoir que hein, il y a déjà un warning que la campagne peut se passer dans des endroits confinés. Mais ouais. Ouais. Je pense qu'on peut mettre un échec critique ici, là. Ok, comme ça. Ici, on va mettre la narration. Non, parce que c'est assez évident. En fait, je devrais pas mettre la note OMJ ici. C'est assez évident. Hein. Évidemment que les joueurs, faut qu'ils aient repéré le trou pour pouvoir essayer d'interagir avec.
Comme ça. C'est du 16. C'est du 16. Ok, puis là, on a l'autre ouverture vers la prison. T'es impressionné? T'es impressionné par quoi, Nari? D'ailleurs, bonjour, Nari. Comment vas-tu, Nari? How are you? Tu te réveilles, t'es mal partout. Tu te réveilles, t'es mal partout. Ouais, je connais le feeling. Merci pour le Redeem Drip Check, Cassar. Et bon lurk. 36 ans, going on 90. C'est ça, hein? En fait, là, c'est genre quand tu passes le cap de genre, on va dire, mettons, 23 ans, là. Quand tu passes le cap de 23 ans, on dirait que tu sautes 10 ans dans le futur direct. Puis là, à chaque année, tu sautes 10 ans de plus dans le futur, genre. Mais ça en dit gros sur comment le citoyen moyen néglige son corps au quotidien. Par contrainte ou par négligence pure et dure, là. Mais j'oserais plus dire par contrainte, là. Genre, la vie humaine actuelle est rough en vrai, là. Comme sur le corps, je veux dire, là. Ben, rough de plein d'autres manières aussi, mais je veux dire, surtout sur notre corps, là. L'ouverture vers la prison, il n'y a pas de jet. C'est informatif, celle-là, me semble. D5. Oui, c'est informatif. Fait que ici, ce serait. En effet. T'as-tu vu, les seuls qui se réveillent pas avec des courbatures, c'est ceux qui sont en haut de la chaîne, hein? Insérer texte. Cerveau qui bug à toutes les 2 secondes. Le nombre de mauvaises nouvelles que j'entends devrait me faire sauter solide. Des mauvaises nouvelles personnelles ou des mauvaises nouvelles genre le monde part en couille? Et d'ailleurs, force, je comprends le feeling. Quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent, puis t'es comme ok, mais ça va-tu s'arrêter un jour? Ou est-ce que ça va juste continuer, puis je serais peut-être mieux de prendre action? What the heck? C'est quoi ça? Oula. Oula. Un simoléon. T'as vu ça?
J'ai fait ça en faisant Alt-O, puis là j'ai fait Alt-I, puis mon document est en PLS. Ma curiosité a tué mon document, je pense. Shit, j'espère que ça va revenir parce que j'ai vraiment... J'ai fucking kill Word. On est dans une simulation. Ouh là! Ok, je pense qu'il a fini de loader. Oh my fucking god. Ok, fait que Alt-I, c'est pour faire imprimer un document. Parfait. Je note. Est-ce que je peux revoir mon texte ou on va juste me mettre des pages blanches? Oh my god, je pense que Word a planté. Attends, je vais, je vais rouvrir Word parce que là. J'attends que quelque chose apparaisse avant de paniquer. C'est bon. Bon, fait que note à soi-même, hein. On peut faire des simoléons avec Alt-O. C'est ça, Alt-O? Ouais. C'est ça. L'hôtel profané à D6. J'ai l'impression de parler de bingo en même temps de parler de narration. Genre. D6. Là, c'est genre bindo. Bindo! Ok, puis là, ici. Ensuite, il y aurait interaction. J'ai l'impression d'avoir la voix super rauque un matin, là. Je sais pas. Là. J'ai l'impression que je viens de me lever depuis genre 3 heures que je viens de me lever, genre. Sinon, qu'est-ce qu'on fait de bon aujourd'hui, Nari? Qu'est-ce que nous faisons de bon? Vu que c'est un jet de savoir, c'est non répétable. Ça me sonne bien correct à mon oreille, mais c'est peut-être parce que je viens de me lever. Ah, ça se peut, hein, c'est peut-être aussi juste. Tu sais, on n'entend jamais exactement bien sa voix. Fait que. Bonne question, je vais voir à quel point mon cul me fait mal et qu'est-ce que je peux faire sans avoir envie d'arracher les murs. Hum. Hum. Ça guérit bien d'ailleurs, le péteux détruit, hein. Ça prend son temps, mais je vois déjà une différence avec quelques jours.
Ça dépend de comment je bouge. C'est combien de temps la convalescence pour ce genre de blessure-là? Ben, j'imagine que là, t'es en convalescence, là. Ou du moins quelque chose qui s'y apparente. 1 mois? Ah, ok. Pas super, 1 mois. On dirait que je m'attendais à plus. Ça veut dire que le péteux guérit vite. Ce qui renforce ce qui renforce ce que je dis. Hein? Si c'est élastique, ça passe. Voilà. Plus ou moins 1 mois. Ça peut prendre un peu plus, mais en général, c'est 1 mois. Je vois. Eh bien, on en apprend tous les jours. Maintenant, je sais qu'un coccyx, ça peut prendre jusqu'à 1 mois, peut-être un peu plus, pour guérir. Oui, puis c'est pas mal ça, en vrai, hein, comme ça. Le chenil. Le chenil, il est là parce qu'il y a des gens qui auront sûrement des pets. Des pets, pas comme le gaz, mais des pets comme un animal de compagnie. Puis, étant donné que tout le monde commence tout seul dans leur cellule un peu, ben, je me suis dit, ben, on va séparer les animaux de compagnie. Mais ils vont pouvoir les récupérer avant la fin de la campagne. Dans le chenil. Rendu à partir d'ici, on guide un peu moins. C'est pour ça qu'il y a moins de suggestions d'interaction. Parce que ce document-là se veut être un tutoriel pour les maîtres du jeu aussi. Et le but, c'est de commencer par je te tiens par la main au début. Donc, je te donne plein de suggestions d'interaction pour tes joueurs. Et vers la fin, ben, c'est je te dis qu'est-ce qu'il y en est. C'est à toi de voir comment tu vas réagir à la façon dont tes joueurs se comportent. Voilà. Voilà. Narration, texte. On va mettre une note au MJ. Juste un petit rappel que, hey, c'est toi qui es au volant, buddy. Voilà. L'armurerie. L'armurerie.
Même chose ici, c'est surtout informatif. Et... puis là, ici, ça prend un tableau de contenu. Donc, un tableau avec trois colonnes. Coucou. Ben oui, ça va très bien, Mira. Comment vas-tu, toi? Comment ça va? J'ai vu que t'as fait du Phasmo en fin de semaine. Je suis venu en lurk un petit peu pour regarder ça. Ça s'est passé comment, ce fameux Phasmo? Un petit lurk pour le soutien. Ben, merci beaucoup pour le lurk. Et bonne chance pour la quête du petit. Mira officielle Chargeant d'ailleurs, qui est une streameuse qui commence tout juste. Je sais pas si elle a fini par avoir l'affiliation, mais aux dernières nouvelles, elle ne l'avait pas encore. Il est là. Ah, Au revoir. non. En fait, mes touches pour attraper l'objet, elle est pas terrible. Non, j'avoue que c'est pas terrible. Bon, il faut trouver le pentacle. Bordel. Là, des deux, là, des deux. Oh, il m'a freeze, le mec. Please, don't move. Oh, la gueule que j'ai tirée. Il faut que je clippe ça, mais... À plus tard. À plus tard. Ben, en fait, à la prochaine. Merci, Mira. J'adore le québécois, c'est la vraie langue française. La plus ancienne. Donc, c'est celle qui est restée avec certains des termes les plus anciens. Bisous. Mais comme je disais, Mira qui débute dans le streaming. Donc, si jamais il y en a qui ont un peu d'amour à donner à Mira officielle, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Chaque follow compte quand on n'a pas encore l'affiliation. Chaque vue aussi, techniquement. Les expressions sont épiques et c'est vrai qu'on a des sacrées expressions au Québec. Bon, je te retiens pas plus longtemps, je te laisse. Oui, et d'ailleurs, c'est très gentil de venir passer ici de temps en temps avec mes lives d'écriture. À la prochaine! Bye bye! Des bisous! L'armurerie, narration, insérer texte. Oui, c'est ça. Là, il fallait que j'insère un tableau. Tableau. Comme ça. Première défense improvisée. Insérer texte. Et ben ici c'est narration, hein. C'est que de la narration. Techniquement, il y aurait des interactions, c'est vrai par contre.
Quoi qu'attends, ici, c'est un jet de butin, en fait, que ça va prendre. Ici, ça serait un jet de butin. On sait qu'on avait mis un jet de butin, on en avait mis un quelque part. On en avait mis un à un endroit. Mais où est-ce qu'on l'avait mis? Ah ah! Jet de butin. Et voilà. Comme ça, deuxième défense improvisée, en vrai, c'est littéralement la même chose. C'est sûr que par contre, la narration va être différente, là. Mais comme ça. Attends, D10. Ouais, c'est ça. D9, D10. On a D11 qui sont les cuisines. On va vous déplacer un peu vers les cuisines. Admirer les cuisines. Oh! Si je pouvais ne pas faire ce genre de merde-là. Ok. Comme ça. Insérer du texte. Ouais, ça. Narration. Comme ça. Non, c'est ici on mettra pas une interaction, on va mettre une note OMI. On a déjà suggéré que cette interaction-là était possible, donc on va juste mettre une note. Parfait, comme ça. L'entrepôt de nourriture. Euh... Euh... Est-ce qu'on met la narration là ou est-ce qu'on met le contenu? Hmm. Déjà, ça me prend un truc de contenu.
Ce qui me fait penser d'ailleurs que toi, là, tu peux juste être ça comme ça. Entrepôt de nourriture. Ouais, je pense qu'on va mettre l'inventaire avant la narration. Quoi qu'après, il n'y a pas de narration à mettre pour l'entrepôt de nourriture en vrai. Là. Je vais regarder pour être sûr, là, mais je suis à peu près certain qu'il n'y a pas de narration à mettre. Là. Non, c'est ça, j'avais rien prévu qui était pour de la narration. J'avance rien prévu qui est tombe pour la narration. Donc ça, c'est D12. D13, c'est l'autre poste ici. Donc D13, ben, c'est la même chose que D9 puis D10. Sauf que la narration va être différente. Comme ça. D14, l'impasse. L'impasse. Attends, D14, il est où D14? Ok, D14. Ici. Ben ça, c'est purement narratif, parce qu'il faut indiquer aux gens qu'ils peuvent pas passer par là. Entrepôt de matériel de construction. Ouais, c'est là qu'il y avait plein de matériaux, là. Tu me diras, hein, le nom est assez évocateur. J'ai encore bougé le truc. Ok, non, c'est bon. Fait que D15, c'est ici. Alors, ça, on a D16, D17, D18. Ça finit là? Ok, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Comme ça, ici. La forge, par contre, j'en ai long à dire. Je vais en avoir long à dire.
puis là... comme ça... On va mettre une section note OMG ici. On va retourner chercher le tableau ici. Ça, mais l'intention, c'est pas d'avoir tout le gros tableau comme ça, par contre. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Là, ici, 17. 17, c'est le grand hall, ok.
Comme ça. Et ensuite, on a l'épilogue. Comme ça. Ok. Fait que ça serait la structure pour toute la dernière carte qui est ici. Et là, avant même de faire l'épilogue, tout ça, là, on avait d'autres trucs à ajouter. Ok, puis là... Là, c'est de voir quel groupe contient combien de marionnettistes. Je pense qu'on va y aller comme ça. Ok, c'est bizarre. F3, c'est là, ici. J'ai mis une majuscule. Ça, c'est mon instinct de mettre des majuscules partout. F4. Il est où F4? Oh oui, F4.
Il est optionnel. Il est optionnel, celui-là. Fait que combien qu'on en mettrait? Moi, je dirais on peut en mettre quand même une petite quantité, là. Et à la fin, complètement. Ensuite, faut mettre les entrées de bestiaire. Ben, l'entrée de bestiaire, parce qu'il y a juste un type d'adversaire dans celle-là. Où est le marionnettiste? Voilà, ici. Ouh. On va faire ça comme ça. Bestiaire de campagne. Et c'est pas ce que j'ai fait. Ah non, c'est juste le jeu qui est en train de craquer. Pas le jeu, mais le truc qui est en train de craquer psychologiquement, là. Voilà. C'est bien commun, right? C'est bien commun, right? Les jets de 50, là. Ça, c'est l'alignement. Ça, c'est pour le crafting. Ça, c'est la collecte. Jeu d'événement. Déclenchement jeu d'événement. Ça, c'est le déplacement. Commun. 51 à 75. On était donc dans le peu commun et non dans le commun. Comme ça.
Et là, on aurait l'épilogue. Attends, en place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer ici. Ok, c'est bon. Ça comme ça. Wow! Vous rendez-vous compte que juste avec la structure des 2 dernières cartes, plus la structure complétée des 2 premières cartes, on est à 51 pages. Si ça, c'est pas du document de campagne. Parfait. C'est beau. C'est magnifique. Avec la narration, là, d'après moi, parce qu'il y a beaucoup de place parce qu'il faut que j'insère du texte. D'après moi, avec la narration, on vient ajouter un 10-15 pages facile. Ce qui ferait un document d'à peu près 65 pages. C'est quand même bon pour une petite campagne, là. Parce que ça, c'est censé être une campagne qui dure à peu près. J'ai mis 2 à 8 heures, puis 8 heures, j'ai décidé d'être large, là, parce que 8 heures, c'est vraiment. Ça part dans des délires, là. 8 heures, c'est genre rythme d'avancée de genre moi, Loli, puis Blue Bill sur Baldur's Gate, là. C'est genre. Fait que 2 à 4 heures. Ouais, fait que tu sais, pour une petite campagne, je trouve que ça fait quand même déjà un bon gros doc. On m'a dit d'ailleurs que c'est déjà quand même très gros comme doc pour une petite campagne. D'habitude, les gens sont habitués à moins. Mais sont habitués aussi à moins au niveau de la structure. Fait qu'on m'a dit qu'en vrai, c'est quand même très bon. Parce que les gens devraient avoir de quoi travailler avec. Parce que c'est ça le but, hein, c'est d'aider les MJ là, avec ça. Là. Fait que c'est pas mal ça. Moi, ce qui va me rester à faire, c'est tout insérer les textes. Comme j'ai mentionné sur le serveur Discord, pour tout ce qui est texte, narration, ces trucs-là, je vais commencer à le faire un peu plus en off pour 2 raisons. Premièrement, parce que je veux pas spoiler tout le monde avec toute la narration d'une campagne. Et deuxièmement, parce qu'il faut que je sois dans ma petite bulle narrative pour faire ma narration, puis je suis pas capable de faire ça en live parce que je suis en train d'écouter de la musique en même temps, puis parce que je suis en train de penser au fait, ok, ben je suis en live, fait qu'il faut que je narre un peu ce que je dis, puis gna gna. Fait que ça, c'est ce que je vais faire plus en off. Mais probablement qu'on va faire un live pour réviser le document ensemble, pour revoir le document ensemble, ou le survoler, ou quelque chose du genre. Ce qui veut dire que le prochain live d'écriture, qui est c'est quand? C'est vendredi? Ouais, vendredi. On retourne à des trucs un peu plus techniques, un peu plus interactifs. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller réviser. Je vais fermer ça parce que ça va être tout pour aujourd'hui. Hein. Ben, non, attends. Je vais travailler sûrement peut-être tantôt. Pourquoi le document s'affiche pas? Bon, ça affiche pas le document. Par contre, ça affiche celle-là.
Ok. C'est parce qu'il y avait comme sélectionné le mauvais truc. En tout cas. Ok. C'est bon là. Donc, c'est ce document-là qu'on va aller travailler, cher Jean, au prochain live. Ce fameux document de 628 fucking pages. Parce qu'on a plein de petits correctifs à faire d'ici le mois de mai, où le document va être lancé pour de vrai, pour de bon. Donc, c'est là-dessus qu'on va aller focus notre attention jusqu'à la fin du mois d'avril. Tous les petits correctifs à apporter sur nos chers copains de documents ici. Voilà, je vais pas scroller jusqu'en bas, hein, parce qu'on s'entend que 628 pages, j'en ai long à scroller. Ah! 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 Dans quelle intonation qui est là? Est-ce que j'ai dit un des bons? Genre, ah! 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 Hey! T'as trouvé les emotes? Les fameux emotes de saison, là. T'as vu ça? Ça, semaine, c'est les emotes pour Dofus. Ben, t'as aussi les emotes pour Yu-Gi-Oh! Là. T'as Vao Rage puis Vao Ouf. C'est pour Yu-Gi-Oh! Mais sinon, Broke, Vao Rich puis Vao Stonks, c'est pour Dofus. Ça va être là jusqu'à la fin de notre saison printanière qui s'achève le 31 mai. Voilà, voilà. Et en plus, semaine, vu que t'es sub, t'as accès à tout. T'étais en train de chanter tranquillement, là, t'es tombé sur ça. Ah, c'est vrai, je l'ai pas. Ben non, c'est vrai, je l'ai dit au tout début du stream aujourd'hui, mais oui. Je les ai sortis hier. Puis je suis mitigé sur les emotes. Parce que autant il y en a que je trouve qui sont très beaux. Autant je trouve qu'il y en a qui sont pas très lisibles. Et justement, je suis en train de travailler avec ma coloc pour que les emotes de la prochaine saison soient non seulement faits par un artiste, mais aussi pour qu'ils soient le plus lisibles possible. Ça va être la mission pour la prochaine saison. Mais oui, voici les. Ouais, c'est ça l'affaire, faut éviter trop de détails. Puis tu vois, les deux Yu-Gi-Oh! Là, il y a trop de détails. Genre, trop de détails. Ils sont lisibles quand même, par contre. C'est pour ça que je les ai mis, parce que tu peux quand même lire un peu. Mais. Ils sont petits aussi, c'est ça l'affaire. Mais je sais pas si ça serait pas parce que j'ai fait l'erreur de mettre le document direct en 112 par 112. Peut-être que j'aurais dû mettre juste le document directement en 1024 par 1024. Paf, puis là, il peut zoomer plus. Mais voilà, prochaine saison, les emotes vont être mieux. Là, pour l'instant, c'est ça qui est ça. Si j'arrive à les changer d'ici la fin, je le ferai, mais la saison finit dans un mois. Fait que. Ouais, dans 2 mois, excuse. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en est pour ceux-là. Ouais, ben c'est ça l'affaire. Ils sont trop petits. Ils sont pas faciles à lire. Puis encore, tu vois, ceux-là sont plus faciles à lire que ceux que j'avais originalement fait. Parce que ceux que j'avais à la base, c'était encore pire. C'était encore pire niveau lisibilité. Mais voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc, chargeant, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on aille checker pour aller raider quelqu'un. Ça, je ferme-tu? Oui, je pourrais. C'est l'heure de retourner travailler. Bon, ben, bon travail. Tu vois, je finis pile à l'heure où semaine s'en va travailler. C'était parfaitement calculé. Parfaitement calculé. Le calcul était optimal.
Donc, ceux qui sont en chat, qui veulent se manifester, moi j'ai 2 suggestions de raid. Soit on va raider Blue Bill, notre chat Blue Bill. Soit on va raider un certain Millionnaire qui est en train de faire du Mega Man Star Force Legacy Collection. Qui est aussi quelqu'un chez qui je vais apparaître dans une de ses émissions. Parce que j'en ai parlé à Loli hier parce que je voulais lui annoncer, mais j'ai été invité dans une émission Twitch pour présenter l'Odyssée de Vaonia, en fait. Et justement, ceux qui font partie de cette émission-là, eh bien, on a Mélianor, on a Xenoalia, on a Urasil, et sûrement d'autres personnes aussi, dont je n'ai peut-être pas encore le nom. Donc voilà. Je vais être invité pour une émission. Je vous tiendrai au courant sur le serveur Discord. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore sur Discord, qui seraient intéressés, là, je l'ai. Faudrait que je sois sur l'onglet. Hein. J'ai le lien ici. Mais voilà. Puis je vous tiendrai probablement aussi au courant en live. Là. Probablement je ferai l'annonce là, quand la date va approcher. Mais voilà. Donc, de toute façon, le choix, c'est tomber sur Bloobs. Puis je suis d'accord. Je pense que je vais vous envoyer chez Bloobs. Vous connaissez bien Blue Bill. Donc, on va vous envoyer chez Blue Bill. Qui travaille sur son merveilleux projet de Word Mechanist. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler ce projet-là quand ça va être terminé. Donc, chers gens, merci. Un énorme merci à tous ceux qui sont passés. Et encore un énorme merci à tous ceux qui sont restés. J'espère que vous avez apprécié ce petit live d'écriture. Quand même très court par rapport à d'habitude. Mais, non, c'est pas si pire. On est dans les temps habituels à peu près. Là. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que bon, aujourd'hui on était plus dans du technique, mais je pense que c'est mieux de faire du technique avec vous. C'est moins de chances de vous spoiler sur des trucs que peut-être que vous voudriez essayer plus tard. Donc nous, on se revoit jeudi pour le lancement de cette fameuse série sur Yu-Gi-Oh! Donc voilà. En vous souhaitant à tous une très bonne journée et une très bonne soirée. Encore une fois, un gros merci. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.